Selon les textes islamiques, ce ne serait autre qu'Omar, le responsable de la révélation de ces versets, comme le révèle ce hadith par exemple. Rapporté par Aïcha, les épouses du prophète se rendaient à Al-Manazi, un vaste lieu ouvert pour répondre à l'appel de la nature la nuit. Omar avait l'habitude de dire au prophète que vos femmes soient voilées, mais l'apôtre d'Allah ne l'a pas fait. Une nuit, Saouda bin Zama, l'épouse du prophète, sortit à l'heure d'Isha et c'était une grande dame. Omar s'adressa à elle et lui dit « Je t'ai reconnue, ô Saouda !» Il a dit cela car il désirait ardemment que les versets d'Al-Hijab, l'observation du voile par les femmes musulmanes, puissent être révélés. Alors Allah a révélé les versets de Al-Hijab, une couverture complète du corps excluant les yeux. Mais c'est pas tout, non? Car Omar se permet même quelques suggestions au prophète. Rapporté par Omar, j'ai dit aux messagers d'Allah, de bonnes et de mauvaises personnes entrent chez vous, je vous suggère donc d'ordonner aux mères des croyants, c'est-à-dire vos épouses, d'observer le voile. Puis Allah a révélé les versets d'Al-Hijab. Donc en plus de faire passer Mohammed pour un en lui donnant des leçons pour dresser ses femmes, Omar se paye également le luxe d'avoir la validation de Allah lui-même avec la descente de ses versets. Jackpot Omar. Et d'ailleurs Omar ne va pas manquer de fanfaronner, comme le montrent ses hadiths où il se vante qu'Allah par 3 fois a écouté ses recommandations. Cela pourrait-il vouloir dire qu'Omar a été plus vif qu'Allah ? Et que le créateur de l'univers est attendu que le grand Omar lui donne ses idées. Omar serait donc plus fort qu'Allah. Étrange, hein? Et c'est d'ailleurs dans ce hadith que l'on voit tout particulièrement que le sujet du hijab tenait beaucoup plus à cœur à Omar qu'au prophète, hein. Étant donné que celui-ci apparemment n'avait pas trouvé bon de voiler ses femmes, en refusant de suivre les conseils d'Omar. Et du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, Allah lui-même a donné raison aux compagnons plutôt qu'au prophète. Comme c'est marrant. Allah, le créateur de l'univers et de tout, a choisi un gars, Muhammad, mais a préféré suivre les conseils de Omar.